8 ans! 8 ans de patience! Non pas à Azkaban, mais quand même! 8 ans sans voir de tournois internationaux, meilleur contre meilleur, best on best. Bon, pour un vrai tournoi complet, il faut attendre encore plus d'un an pour les Olympiques en 2026. Mais en attendant, la Ligue nationale de hockey a décidé de s'en mettre un peu dans les poches avec la confrontation des 4 nations. Ce que personnellement, je m'en fous. Ce dont je m'en fous pas, par contre, ce sont les alignements, parce que ça nous donne quand même une petite idée d'où on risque d'aller avec les Olympiques dans un an. Et est-ce que le Canada est toujours aussi fort ou les Américains les ont finalement rattrapés? C'est ton boy Max. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show! What's up tout le monde, c'est ton boy Max de la Ligue nationale de hockey, parce que oui, la confrontation des 4 nations, c'est pas un tournoi international officiel sanctionné par l'IIHF, c'est un tournoi de la Ligue nationale de hockey. C'est un mot juste de cash grab si vous voulez mon avis. Et je sais qu'il y en a bien gros qui sont pas d'accord, puis d'ailleurs laissez-moi savoir en commentaire. C'est un débat moi dans mon entourage. Est-ce que ça vous titille tant que ça, ce tournoi-là? Perso, vraiment pas plus que ça. Je le disais, par contre là, honnêtement, ma partie préférée vient déjà de se terminer. On a maintenant les alignements, on peut les juger, on peut faire les DG de salon, nous aussi. Et j'ai réussi à ne pas voir les alignements d'Équipe Canada et États-Unis. J'ai vu passer plus tôt aujourd'hui, parce qu'on a révélé quelques heures auparavant, les alignements de la Finlande et de la Suède, mais il est 18h35, les alignements viennent de sortir de Canada et États-Unis. Alors je vais réagir à chaud aux alignements du Canada, aux alignements des États-Unis. Et après ça, laissez-moi savoir en commentaire. Avec les alignements qui sont là, je vais établir l'ordre pour moi, d'après moi, dans lequel le tournoi va se terminer de 1 à 4. Bref, qui est favori, qui ne l'est pas, à mon humble avis. Alors, on regarde ensemble. Équipe Canada, équipe États-Unis, équipe Finlande et équipe Suède. Let's go! OK, donc, Team Canada. Oui, monsieur. Ça part fort. Sam Bennett. Ça, comme j'ai dit, j'ai vu les graphiques là, de quoi il y avait l'air pendant l'après-midi pour Suède et Finlande. Donc, je le sais que c'est en ordre alphabétique. Là. Sam Bennett. Je suis pas contre. Je suis pas contre Sam Bennett, champion de la Coupe Stanley. Amène de l'énergie, capable de marquer. Je suis pas contre Sam Bennett. Anthony Cirelli. Je suis un petit peu plus contre l'idée d'Anthony Cirelli, pour être honnête. J'aime moins ça, Anthony Cirelli. C'est un excellent deuxième centre, Anthony Cirelli. C'est un des bons deuxièmes centres de la Ligue nationale de hockey. Je l'aime. Il est bon des avantages numériques. Moi, j'ai déjà dit que c'est un petit peu une version meilleure en attaque de Phil Danault, mais vraiment, Crosby. Brandon Hagel! Brandon Hagel! Yo, Julien Brisebois, il a eu du poids à table de négociation. Cirelli et Hagel! Il a convaincu Sweeney puis les autres d'amener Cirelli et Brandon Hagel. Non, man. Seth Jarvis, je suis down, par contre. Seth Jarvis, je suis un fan de Seth Jarvis, j'en ai déjà parlé. Ça, tu sais, c'est parce que tu regardes ça, Cirelli, Hagel, Jarvis, mettons que c'est ta... Konechny. Non. Travis Konechny. McKinnon. Marchand, on le savait déjà. Moi, honnêtement, à ce stade de sa carrière, Marchand n'aurait pas été là. C'est pas... Regarde, je suis biaisé négativement vers Marchand, fait qu'il faut prendre ce que je dis pour ce que ça vaut, là, mais... Mitch Marner, évidemment, pas de problème. McJesus, Braden Point, très bien correct, bravo. Sam Reinhart, évidemment. Mark Stone. Mark Stone, c'est juste les blessures, puis le LTIR, puis tout ça, mais je veux dire, Mark Stone en santé, t'amènes Mark Stone. Wow! Les attaquants, aïe aïe! Cirelli, Hagel, Jarvis, Konechny, puis un petit peu Sam Bennett, mais pas tant. En ce qui me concerne, il y a 4 surprises. Oh, wow, il y a des snobs là-dedans. Ça avait sorti dans les 24 heures avant l'annonce du roster, là, dépendamment quand vous écoutez la vidéo, que Suzuki n'avait pas été choisi. Puis, je composais l'alignement dans ma tête, je me disais, tu sais, moi, Suzuki était sur la bulle, peut-être, mais tu sais, j'allais comprendre. Mais honnêtement,
Hey, je prends Suzuki avant Konechny, je prends Suzuki avant Hagel, puis même Cirelli, je comprends que Cirelli et Hagel, théoriquement, ils font plus de points que Suzuki, mais si tu échanges Cirelli et Suzuki, tu donnes davantage numérique avec Kucherov et Braden Point à Suzuki, là. Est-ce que Cirelli... Ouais, Cirelli peut plus jouer en piqué. Tu sais, soudainement, le snob de Nick Suzuki, je le trouve un peu plus irrespectueux. Mais pas juste Suzuki, le Mark Scheifele. Yo, Mark Scheifele, manque de respect, puis j'aime pas Mark Scheifele. Manque de respect. Steven Stamkos, c'est plus un manque de respect en raison de son début de saison avec Nashville. Steven Stamkos aurait été là s'il était resté à Tampa, dans le fond, c'est ce qu'il faut comprendre. Qui d'autre en attaque? Honnêtement, John Tavares, j'ai jamais été le plus grand fan de John Tavares, mais ce stade de sa carrière, je pense qu'il a encore sa place. Je prends John Tavares avant Brad Marchand. Guys. Laissez-moi savoir en commentaire. L'attaque est décevante, man. Wow! La seule surprise comme agréable en ce qui me concerne, c'est Seth Jarvis. Je suis bien down sur Seth Jarvis, mais juste parce que j'aime bien le gars. OK, défense, Kyle McCarr, bien sûr. Josh Morrissey, absolument aucun problème. Colton Parayko. Alex Pietrangelo. Travis Sanheim. Chez Theodore Davantes. OK. Le top 4, aucune surprise. Même Josh Morrissey, je l'avais. Moi, j'avais la paire de Vegas, j'avais la paire de Colorado. Ça, c'était booké dans... It was a locked. C'est un cadenas. Locked. Morrissey, c'était un lock. Aïe, aïe. Wow. Parayko et Sanheim. Moi, j'avais Noah Dobson. J'avais pas Evan Bouchard. Puis je suis... Une partie de moi qui est content qu'Evan Bouchard soit pas là. Parce que t'as ramené Evan Bouchard pour la bouche bombe. Pas besoin de la bouche bombe. T'en as pas besoin. Je suis désolé, t'en as pas de besoin. Hey, ta première vague d'avantages numériques, là. Dans le fond, Team Canada, ça va être un peu les Oilers ou l'Avalanche là, cette année. Là. T'espères que c'est top-loaded. Tu sais, je veux dire, regarde, t'as McKinnon, McDavid, McCarr, à mon sens, les 3 meilleurs joueurs au monde. T'as Crosby, qui pour ce tournoi-là, pour être un capitaine, tu veux ce gars-là, bien sûr. Ben plus, encore une fois, là, moi je parle plus d'une perspective olympique parce que d'où Jésus que je me fous de ce tournoi. Wow. Wow. Ben, après ça, les gardiens, on le savait. On savait déjà que Bennington et Hill y allaient. Content pour Monty. Je pensais honnêtement qu'on allait préférer peut-être Thompson, son début de saison. Mais, hey, pour vrai, je regarde ça vite de même. Là. Je vous pose la question. Là. Moi, je me repasse les tournois best on best dans ma tête. 98, 2002, 2006, 2010, 2014. Incluons les Coupes du Monde, là, 2016 puis 2004, l'autre, ou 2005, je me souviens plus. 2005, je pense? Non, 2004. 2004. Une chance de McDavid, Crosby puis McCarr. Ça va faire le vieux pouce. Là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mon petit Seigneur. Parce que sinon, ça compétitionnera en tag 2006 comme pire équipe, Canada, best on best. Parce que là, dans le fond, c'est pas compliqué. Je pense que, tu sais, les meilleurs joueurs du Canada en ce moment sont meilleurs que l'étaient les meilleurs joueurs de 2006. Mais devant le filet, t'avais Prime Luongo puis Prime Brodeur. Je veux bien que t'en aies un des deux qui goal. Ça reste que t'avais encore Brodeur qui gagnait les Vizina. T'étais sur sa stretch de comme 4 Vizina en... 6 ans en fait, parce qu'il y a eu le lockout là-dedans. Là. Mais 5 saisons. Aïe aïe. Constat, il n'y a pas juste devant le filet là, qu'on a des problèmes, guys. C'est pas un... On va regarder Team USA puis les autres, là. Tu sais... Je pense que cette équipe-là est quand même meilleure que la Finlande et la Suède de par la force du Big Four. Parce que là, tu as vraiment un Big Four. Donc, les 3 attaquants, McDavid, McKinnon, Crosby et McCarr. Mais Team USA, j'ai hâte de voir Team USA dans un instant. Là, mais je pense qu'on est rendu au moment où il faut dire que Team USA est favori. Là. Ça, pour moi, c'est pas... On est loin de 2010 et 2014. Des équipes goated! Loin! Wow! J'aime pas les choux. Hey, pour vrai, là. C'est parce que là, je vois déjà venir, les gens vont dire « Ouais, mais fallait aller chercher des gars qui jouent ça à 3 puis ça à 4. »
ton boy, là, il est de l'école de pensée que sur la 3 et sur la 4, là, en 2010, là, tu te fais un troisième trio de Perry, Getzlaff puis Stahl. Ça bat n'importe quel Cirelli, Hagel, Konechny, qu'est-ce que tu veux. Les meilleurs joueurs, c'est les meilleurs joueurs. Si t'es prêt dans un tournoi international comme ça, tu vas dire, hey, t'es un joueur de troisième trio. Ben oui. Peut-être un petit peu moins pour cette niaiserie de tournoi-là, là, mais si tu te prépares réellement aux Olympiques, tu sais, moi, pour vrai, constat 1, là, j'espère que Bédard et Celebrini, puis honnêtement, Wyatt Johnston, j'espère qu'ils vont tout brûler fin de saison 24-25, début de saison 25-26, puis t'as pas le choix de tasser à tout le moins Konechny puis Hagel, puis d'amener ces gars-là. Je pense que Celebrini peut vraiment le faire, parce qu'en plus, Celebrini, il peut jouer two-way. Ah! Hey! J'avais Alexis Lafrenière sur mon radar avant Konechny puis Hagel. Je sais pas, moi, une kids line. Là. C'est tout le temps le fun, une kids line. Puis en plus, c'est un showcase de la Ligue nationale de hockey. Ça, le but, c'est de faire du cash. Donnez-moi une kids line. On a surpensé. Je trouve qu'on a trop pensé. OK, on s'en va regarder Team USA. Bon, Matt Boldy. C'est pas si surprenant que ça. Je veux dire, probablement que sur le bureau de Bill Guérin, tu avais Boldy, Caulfield, quelques autres joueurs. Là. Évidemment, Boldy joue pour le Wild, mais aussi c'est un plus gros bonhomme. Kyle Connor, absolument. Jack Eichel, absolument. Jake Gensel. Jake Gensel, pour moi, était dans la catégorie qui aurait pu se faire tasser par Caulfield. Jack Hughes, bien sûr. Ouais, Kreider, à ce stade de sa carrière, je suis pas contre. Je suis pas contre l'idée. Dylan Larkin, correct. Pour une équipe de même, tu sais, quand je te dis... Moi, d'après moi, Dylan Larkin, là, sur un Team USA, tu dis, toi, tu prêtes 3e, 4e centre, puis faire du dirty work comme défensif, yeah, sure. Va être bien meilleur que... Nomme-moi un 3e, 4e centre américain très bon, mais... Austin. JT Miller, ça va être à surveiller là, avec sa situation. Bien sûr que si JT Miller est ready to roll, il est là, sans l'ombre d'un doute. Là. Mais à surveiller quand même, parce que là, il peut avoir des blessures d'ici là, bien sûr. Ah ouais, Brock Nelson. Je suis pas contre. Les frères Kachuk. Vincent Trocheck, baby! Ah bon, respect pour Vincent Trocheck. Les attaques. C'est sûr que d'avoir McKinnon, McDavid et Crosby en attaque, bonne chance d'avoir un groupe d'attaquants meilleur que ça, là, mais... Tu sais, hey, les frères Kachuk, Austin Matthews, Jack Eichel, Kyle Connor, Jack Hughes, baby. JT Miller, man. C'est définitivement plus... OK, fait commentaire, là, à ce stade de la vidéo, vous me laissez un commentaire. Préférez-vous la profondeur des attaquants d'équipe USA ou le talent on top d'équipe Canada? Je ne sais pas, moi, perso. OK, la défense. Brock Faber, baby, mon boy! Ah, je suis content pour Brock Faber. Clark Kent, let's go! Adam Fox, pas de surprise. Pour moi, c'est une belle surprise, ça, Brock Faber. Noah Hannafin, correct. Quinn Hughes, Charlie McAvoy. Hey, pour vrai, là. Défense et gardien, enlève Cal McCarr, puis c'est loin, loin, loin avantage Team USA. Là. Je m'excuse. Là. Ça, c'est une belle défense. Hey, man, sur ce Team USA-là, Charlie McAvoy peut quasiment être juste un spécialiste de la défense. Mets-moi ça à côté de Quinn Hughes, belle paire. Brock Faber, c'est la 3e paire avec Slavin, peut-être. En même temps, il est plus là. Ouais. J'avoue que Faber, probablement là comme 7e défenseur. Quinn Hughes, McAvoy, Fox, Hannafin, Slavin, Werenski. Wow, quelle belle défense. Eh bien, hey, les 3 gardiens de Team USA seraient le premier pour Team Canada, sans l'ombre de... Mais respect à Aiden Hill et Jordan Binnington. Là. C'est des gardiens gagnants de la Coupe. Fait que, tu sais, on va peut-être manger nos bas, puis peut-être que peu importe qui va take the lead pour équipe Canada, puis être gardien numéro 1, va nous faire manger nos chaussettes, puis voler le tournoi. Mais tu sais... Là, regarde, ça va être facile à dire après le tournoi, là, mais sur papier, là, je prends tous ces gardiens-là avant les gardiens d'équipe Canada. Mais respect à Sammy. Wow. C'est que c'est tellement dur de dire que Team USA est meilleur qu'équipe Canada juste à cause de la forme. Mais ça, c'est tellement... Tu sais, on parle d'Austin Matthews. Matthew Tkachuk qui a été nommé au... Hey, là, on le savait déjà, mais maintenant que c'est confirmé, là, s'il vous plaît, les frères Tkachuk sont en même ligne.
Ça, là, ça va être un manque de respect envers nous, les fans, si on met pas les frères Kachuk sur la même ligne. Là. Puis savez-vous quoi? Je le sais ce que je veux voir. Je veux voir Jack Hughes. Je veux voir Jack Hughes au milieu des frères Kachuk. Ça va être Kenny Wu. Au milieu. Le troisième Bash Brothers des Mighty Ducks. Ah, man, mettez-moi Jack Hughes. Hey, imaginez Jack Hughes entre les deux frères Kachuk. Là. Honnêtement, quoi d'autre? Tu sais, tu fais ton premier trio, là, Austin Matthews, Jack Eichel. Honnêtement, peut-être Kyle Connor. Puis après ça, tout de suite, là, Jack Hughes, les frères Kachuk. Ah, Team USA favori. Hey, je suis désolé. Je comprends que t'as McKinnon, Crosby, puis McDavid, puis... mais t'as pas le choix de favoriser Team USA. Ils sont trop profonds, sont trop bons. Hey, t'as du body, c'est posé, balancé, ce club-là. Tu sais, je suis vraiment déçu que Cole Caulfield n'ait pas fait l'équipe. Mais tu regardes ça et tu comprends pourquoi. Mais là, je viens de me rendre compte, Tage Thompson, on le savait, mais Jason Robertson non plus n'est pas là. Wow! Pour moi, le seul choix questionnable, vraiment, que je suis comme... Pour moi, il y a 4 choix questionnables Équipe Canada. Là, il y en a un. C'est Brock Nelson. Puis c'est aussi questionnable que ça. Moi, j'aime bien Vincent Trocheck. Fait que je trouve qu'il est excellent et sous-estimé. Un peu Chris Kreider. Qui aurait cru il y a 2 ans quand Tage Thompson faisait highlight par-dessus highlight, soir après soir, qu'il ne ferait même pas Team USA 2 ans plus tard. Même chose pour Robertson. Wow! Hey, ça serait tellement... Il aurait vu que c'était un maudit showcase niaiseux. Là. Il aurait fallu qu'il fasse Team Leftovers. N'importe qui n'a pas fait Équipe Canada puis USA puis les meilleurs des autres mondes. Des autres mondes. Des autres... On n'est pas à la guerre des mondes ici. Des autres pays. Tu sais, genre Draisaitl, je touche là. Netchatch. Nommez-les tous, là. Les gardiens russes. Les Russes. Kucherov. Bon, je comprends que c'est touché, là. Wow! Team USA, guys, va être favori devant le Canada. On va aller voir les autres équipes. Là, je les ai déjà vu un peu, mais je pense que Team USA est favori. Commencez à faire votre classement, là, mais on va aller regarder les autres équipes avant, là, mais votre classement. Team Sweden, baby. Victor Arvidsson. Victor Arvidsson, celle-là, j'en reviens pas. Jesper Brett. Oui, monsieur. Léo Carlson qui fait l'équipe, ça... Une petite surprise en ce qui me concerne. Joel Eriksson, quel bon centre two-way. Philippe Forsberg, William Karlsson, Adrian Kempe, gros gars. C'est pas la meilleure version, je trouve, en ce moment de Team Sweden. En attaque, là, j'espère qu'on va faire un trio Elias Peterson, Will Nylander, Forsberg ou Brett. Tu sais, un gros trio offensif sexy. Là. Je déteste pas la défense. Le problème que j'ai avec cette défense-là, là, c'est que j'ai l'impression qu'elle va se faire brasser par Team USA, man. Elle peut se faire brasser, cette défense-là. Là. Tu sais, Victor Hedman n'est plus ce qu'il était. Puis il y a quelqu'un récemment en commentaire qui dit « Tu le sous-estimes. » Regardez comme faux Victor Hedman. Je le sous-estime-tu? Moi, je considère que c'est le meilleur défenseur de sa génération. Devant Carlson. Mais il reste pas à Carlson, là, mais... Puis même, je prends Dowdy avant Carlson, fait que ça, c'est un autre débat. Mais je trouve que la version actuelle de Victor Hedman est vraiment rendu un spécialiste de l'attaque. C'est quasiment rendu un peu comme Carlson et Burns dans leur prime, alors que lui, c'était vraiment pas ça. Je peux me tromper. Gustav Forsling, c'est excellent. Mathias Ekholm, c'est excellent. Broden Anderson. Pour vrai, avec la saison qu'il connaît en ce moment, je pense que je prends tous ces 3 gardiens-là avant les gardiens d'équipe Canada, man. Je pense que tous ces gardiens-là seraient numéro 1 sur l'équipe Canada. Même Ulmark avec son mauvais début de saison. J'ai quand même Canada devant la Suède. Canada devant la... Je veux dire, Victor Arvidsson fait le club. Cette équipe-là... Tu sais, Canada-USA, c'est vraiment les 2 favoris, je pense. Vraiment. Puis le seul gars que je regarde vraiment, je sais ouais, qu'est-ce qu'il fait là, c'est Arvidsson. Les autres, tout ça est très bien. Très, très bien pour la Suède. C'est une équipe qui est peut-être plus dans son prime, par contre. Tu sais... Pour vrai, là, ça, je pense. Je regarde, on dirait, cette équipe-là, puis je me dis, calique, que eux, là, ça a été une bonne équipe il y a 4 ans. Une maudite bonne équipe il y a 4 ans. Puis ils ont manqué leur fenêtre, bien sûr, qui aurait été 2022, à cause, bien sûr, de la COVID. Team Finland, maintenant. Pour vrai, je pense que Team Finland va être le grand négligé et il pourrait surprendre.
Tu sais, tu regardes ça et tu te dis Yoel Armia est une arrière-pensée sur Équipe Canada ou États-Unis. Oui, effectivement. Mais Sébastien Aho, Alexander Barkov. Sous-estimez pas Mikael Granlund, Mikko Rantanen. Moi, je pense vraiment qu'ils vont être les grands négligés puis qu'ils peuvent surprendre. J'aime pas tant la défense, par contre. Tu sais, je regarde la défense, là. J'adore, bien sûr, Miro Heiskanen. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup Miro Heiskanen. Jussi Saros va être le gardien partant. Le gardien partant, c'est parfait de même. Puis je pense que cette équipe-là peut te faire suer. C'est ça l'affaire. C'est que je vois le potentiel de faire suer de l'équipe Finlande, que je vois un petit peu moins de la Suède. C'est comme, dans le fond, le Finlande-Suède, c'est un peu là, les deux côtés du 25 cents. Là. L'équipe suédoise, je la considère un petit peu plus. Ben même à ça. C'est dur à dire d'un club que le Barkov, Rantanen, Lainé, Rupehins, même, Aho, qui manque de talent, là, mais je trouve qu'au total, l'équipe suédoise a peut-être un peu plus de talent, de skills, mais elle, je trouve qu'elle a plus de grit. Puis elle a plus d'opportunités de te faire scier. Puis je pense que du lot, j'aurais plus confiance en Jussi Saros devant le filet. Je pense que je préfère la Finlande à Team Suède. Ouais. Fait que je pense vraiment, vraiment que les deux favoris, c'est Canada, États-Unis, puis qu'après ça, c'est Finlande, Suède. Puis, je dirais que... Ouais. Finlande devant Suède. Voilà les alignements des équipes du tournoi des nations, des 4 nations. Cette affaire-là, cette bébelle-là, qui n'a absolument aucun bon sens, qui est strictement pour se mettre du cash dans les poches dans la Ligue nationale de hockey. Mon favori, je suis désolé, c'est les Américains, suivi du Canada, Finlande, Suède. Une petite partie de moi qui se trouverait ça tellement drôle que Finlande-Suède s'affrontent en finale, parce que vu que c'est un tournoi vraiment de marketing, la LNH, je pense que ça pognerait moins. Là, les finales vont être à Boston. Là. Je pense que ça pognerait un petit peu moins que si Canada, bien sûr, et États-Unis se rendent là. Je préfère la profondeur, la méchanceté, le poids, les gardiens d'équipe États-Unis devant équipe Canada. Mais bien sûr, c'est le talent brut d'équipe Canada qui va peut-être transporter cette équipe-là jusqu'au bout. Et sur un tournoi si court, donnez-moi Connor Hellebuyck avant n'importe quel gardien d'équipe Canada. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, je veux vos réactions. Êtes-vous d'accord avec moi quand je dis que c'est peut-être la pire équipe? Je suis dans le champ, j'ai vraiment hâte. Parce que là, je réagis en direct. Je ne suis pas encore allé lire les réactions de personne. J'ai tellement hâte de voir. Je vais peut-être refaire la vidéo puis dire parce que je vais être dans le champ. Je ne le sais pas. Mais pour moi, équipe Canada, malheureusement, on est dans un creux de vague et non pas sur un pic comme on l'a été en 2010, en 2014. Tu veux entendre parler de Kirby Dach d'une façon constructive et intelligente? Il faut qu'on se parle de Kirby Dach. C'est disponible juste ici. Et sinon, si ce n'est pas fait encore, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!